Je suis retraité, je suis là aujourd'hui pour la jeunesse à venir, parce que c'est une loi qui est complètement à l'encontre de ce qui s'est passé, qu'on a obtenu dans le passé. Il faut lutter pour garder les acquis de 36 et de 68, quoi. Je veux dire, les congés payés, la durée du travail, les conventions collectives. C'est un peu la débandade, quoi. En plus, cette loi, elle est particulière pour notre génération parce que nous, on est une génération qui a grandi dans la crise. Depuis qu'on est né, on nous explique que c'est la crise, qu'on ne pourra rien faire, qu'on ne choisira pas notre avenir. Et on nous dit que de toute façon, la précarité, il va falloir s'y faire parce qu'on sera obligé de passer par là. Donc ce mouvement aujourd'hui qu'on a la loi El Khomri, il reprend un peu toutes les questions que se pose cette génération. J'espère tout simplement que le gouvernement va nous entendre et qu'il va finir par retirer sa loi, tout simplement. C'est la première fois depuis plusieurs années que vraiment les étudiants d'eux-mêmes ont envie de se mobiliser contre cette loi. Et après, nous, ce qu'on propose aussi, c'est un cadre pour se mobiliser, d'affiner un peu la réflexion surtout sur ce qu'on pourrait proposer contre cette loi, parce que c'est aussi important de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Une meilleure répartition des richesses, qui est moins d'inégalités, qui est plus de solidarité et qu'on privilégie l'humain avant le profit, avant les intérêts économiques, quoi. Avant tout, on se bat pour nous, quoi. Moi, je me bats pour des droits, je me bats pour des valeurs, pour des idées, pour des notions d'intérêt général, mais je me bats aussi pour que ma vie elle change, parce que moi aussi je suis un jeune, moi aussi je suis dans la précarité, moi aussi je vis dans des quartiers et je connais cette réalité. Je me bats pour les miens, pour que leur vie elle change aussi, et du coup mêler ça en engagement collectif, et du coup se battre avec d'autres, avec plein de raisons qu'on a en commun pour l'intérêt général, finalement, c'est ça pour moi aujourd'hui être communiste. On est une orga politique, mais on est aussi des jeunes comme les autres qui avons une vie et un avenir à construire, et du coup ça nous paraît plus que nécessaire, de par l'idéologie qu'on défend, d'être présent aujourd'hui et de lutter contre cette loi travail qui est injuste et pour les salariés et pour les jeunes qui construisent leur avenir et qui casse le code du travail. 2016, c'est forcément, quand on est communiste, c'est faire avec ce qui se passe et faire aussi avec les autres. Dès les premières dates de Nuit debout, je suis allée voir parce que je voulais voir qui c'était. Moi, j'ai remarqué très tôt que c'était une génération qui n'était pas forcément dans un engagement organisé, mais toujours très réactif. Ils savent en tous les cas ce qu'ils veulent pas. Ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent, je pense. Peut-être que je me réfère à mes enfants, mais ils ne savent pas forcément vers où il faut aller. Mais comme beaucoup de gens en France, en fait. Je crois que c'est ça, tous les abstentionnistes, tous les gens qui ne veulent plus aller voter, tous les gens qui pensent plus qui ne croient plus ni dans les élus, etc. Donc ça peut être un grand rendez-vous, ça, historique, cette convergence des luttes. Et du coup, en tant que communiste, il faut qu'on ait le cœur, les oreilles grands ouvertes. On a tenu un stand régulièrement là, à Nuit debout à République, et on y va souvent parce qu'on a notre projet politique à porter, on a des choses à porter, et donc on a fait signer des pétitions contre la loi travail, des pétitions contre le contrôle aux faciès, qui sont des batailles politiques qu'on mène. Mais évidemment, il y a des gens qui se rassemblent aujourd'hui à Nuit debout parce qu'ils ont besoin de démocratie, et que c'est clair qu'en ce moment on vit vraiment un déni de démocratie, on l'a vu avec le 49.3. Et moi je pense que tous les gens qui se mobilisent, évidemment il n'y a pas d'opposition, c'est de la convergence, et plus on sera mobilisé dans tous les cas qu'ils soient, mieux ce sera, quoi. Disons qu'on sait qu'on est minoritaire parce qu'on n'est pas au pouvoir, et donc du coup on sait que forcément tous les médias, tous les chiens de garde, ils vont du coup forcément utiliser un autre langage et des autres thèmes que le nôtre. Ça ne nous empêche pas de continuer à lutter, notamment par l'humanité, mais d'autres moyens, les actions de lutte, etc. Mais du coup c'est un travail qui se fait petit à petit dans la rue, mais aussi par les nouveaux réseaux sociaux, les moyens de communication, Twitter par exemple, mais aussi tout l'internet, etc. Mais également le travail de l'humanité, c'est-à-dire que ça permet quand même, quand on vend l'humain, de discuter avec les gens, c'est quand même un travail important. Mais on a conscience qu'on n'est pas majoritaire dans le langage et qu'il faut le devenir pour pouvoir conscientiser en masse. Ciao, bonne chance. La lutte. Parce qu'en face, ils luttent. Le capital, le grand patronat, ils luttent. Mais pour leur intérêt. Ça, c'est la jeunesse. Et puis il y a un truc auquel je pense beaucoup, c'est la foule sentimentale d'Alain Souchon. Dès les Nuits debout, en fait, cette chanson qui a été très populaire il y a quelques années, elle me revenait parce que c'est ça. Peut-être que la France et les Français sont une foule sentimentale, et on ne peut pas les Claudia Schiffer, on ne peut pas les Paul Lutzer, enfin tout ça, on ne peut pas leur faire ça. Donc c'est peut-être le moment, voilà. Ça commence, c'est peut-être un commencement, c'est peut-être maintenant, mais voilà.